Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 17 Tammuz, donc le Klal Israël commence 3 semaines difficiles où on nous demande de faire Teshuvah sur Sinatrina mais sur beaucoup d'autres avérotes. Le but c'est de faire Teshuvah, donc j'ai pas voulu annuler le shiur aujourd'hui du Chinour parce que ça fait partie de notre Teshuvah aussi, de savoir comment éduquer nos enfants. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de deux parties. La première partie, c'est comment adapter, comment préparer la première journée de notre enfant qui rentre à l'école. Et deuxième partie, les difficultés de compréhension. Voilà, donc on commence par la première partie. C'est important de dire à l'enfant qu'on est fier de lui à la rentrée. Donc on parle d'une rentrée qui peut être soit la première fois qu'il rentre à l'école, donc la première classe, et même des fois pour des enfants, que ce soit au Grand Gan ou même au CP, des fois les rentrées sont difficiles. Donc c'est très important, première chose, de dire à l'enfant qu'on est fier de lui, que tout va bien se passer, et lui dire aussi que papa et maman ont déjà vécu ça. Nous aussi on a été à l'école, nous aussi c'était difficile pour nous, et grâce à l'école on a pu bien avancer, apprendre beaucoup de choses à l'école. Pour tous les parents qui le peuvent, c'est important de vivre la première journée avec l'enfant à l'école. Donc aller en classe et vivre la première journée avec son enfant. Je sais que c'est difficile, je sais que des fois c'est pas possible. Alors au minimum de rentrer avec lui, donc pour la première fois, ne pas partir directement dès que je l'ai déposé, rester avec l'enfant et lui permettre de se mettre en confiance. Tout le but c'est que l'enfant se mette en confiance. Il faut permettre à son enfant d'apporter son doudou s'il le souhaite. Très important, si on ne l'a pas fait avant, de présenter l'enfant à la maîtresse, au maître, afin qu'il soit en confiance, lui dire voilà, ramener l'enfant à la maîtresse, lui dire voilà, je vous présente mon fils qui s'appelle un tel, et que la maîtresse se présente à lui, afin qu'il reconnaisse qu'il a eu déjà ce premier abord avec la maîtresse. Et ce premier contact est très important. C'est bien de le faire avant la rentrée si possible, mais au moins au minimum de le faire le jour de la rentrée et pas de prendre son fils et le déposer et lui dire au revoir et que l'enfant se sent tout seul dans la classe sans connaître qui que ce soit, sans connaître la maîtresse, etc. Il faut savoir que la séparation d'un enfant est traumatisante malgré l'apparence. Et par conséquent, c'est très important de préparer cette séparation, d'expliquer à l'enfant son déroulement de la journée, avant même qu'il rentre en classe. Lui expliquer comment ça va se passer. Papa et maman, si c'est possible que les deux parents puissent l'accompagner, sinon un des parents, de l'emmener, lui dire, écoute, on va t'emmener à l'école, tu vas faire connaissance avec la maîtresse, tu vas faire connaissance avec les autres enfants, tu vas jouer pendant la journée, etc. Et après, je viendrai te chercher, on sera très content de se retrouver, et comme ça, tu vas me raconter tout ce que tu as pu faire dans ta journée. Donc ça, c'est important, sans forcément rentrer dans chaque détail, mais il faut que l'enfant puisse voir plus loin, puisse se rassurer, puisse connaître où il va mettre ses pas. Très important à ne pas dire à l'enfant, conduis-toi comme un grand. Ça, c'est la plus grande erreur que beaucoup de parents font. Ne jamais dire à son enfant, conduis-toi comme un grand. Pourquoi ? Parce que cette notion de grand, c'est la notion de séparation. Je suis grand, je me sépare de toi, je peux faire tout seul. Et ça, la seule angoisse qu'il a quand il va à l'école, c'est justement ce problème-là de séparation.
Donc jamais dire à un enfant, conduis-toi comme un grand. Il va avoir encore plus peur, il va se mettre encore plus de pression et finalement il ne va pas être bien dans sa peau. À la sortie de l'école, il est conseillé de lui parler, de lui dire à tel point que je suis content de te revoir et que la séparation n'était pas facile, mais que voilà, je suis fier de toi, etc. Très important, une fois que j'ai passé vraiment du temps, alors vraiment j'insiste sur cela, il y a beaucoup de parents, moi je vois quand je mets mon enfant à l'école, les premiers jours d'entrée, des parents qui restent même pas 1 minute ou 30 secondes, ils vont vite dans la classe, ils disent ah maîtresse voilà mon enfant, ils lui donnent la main, l'enfant il commence à pleurer, et le parent, le père ou la mère ils partent vite en courant afin de pas vivre ce moment-là. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment très 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 important de rentrer en classe avec lui, de l'asseoir, de rester à côté de lui expliquer comment ça se passe dans la classe, lui montrer les endroits où il peut trouver des jouets, afin qu'il puisse se familiariser avec l'endroit, afin qu'il puisse prendre confiance, se sentir rassuré que mon père ou ma mère ne partent pas tout de suite, présenter l'enfant à la maîtresse, lui présenter peut-être même 2-3 copains, savoir comment ils s'appellent, et de rester le plus longtemps possible. Alors, il y a des enfants qui sont très rassurés, tout se passe bien. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je reste quand même, il faut rester quand même du temps. Et, je ne sais pas, au bout de 20 minutes, même plus que ça, une fois que l'enfant se sent en confiance, donc je lui dis, voilà, je vais partir, mais t'inquiète pas, je vais revenir te chercher dans pas longtemps. Et je suis très content que tu es en classe, tu vas être en classe comme moi j'ai été en classe quand j'étais petit, j'ai appris plein de choses, tu vas voir, tu vas t'éclater et après tu vas tout me raconter, ça va être super. Donc ça c'est pour les enfants que ça se passe bien. Restez quand même du temps, ne partez pas comme ça directement même si l'enfant ne crise pas. Des fois un enfant il n'exprime pas forcément à l'extérieur ses craintes, mais il exprime à l'intérieur, au fond de son cœur, il n'est pas bien, il ne va pas vous le montrer. Et c'est pas la façon la plus équilibrée possible de faire cette rentrée-là. Il y a des enfants qui vont exprimer par des pleurs, on va dire peut-être 50% des enfants, 60% des enfants qui vont l'exprimer avec des pleurs, leurs craintes. Prenez votre temps, accompagnez-le, ne les laissez pas comme ça dans les bras de la maîtresse. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ce processus-là et que vraiment je suis resté longtemps, je lui ai expliqué comment ça allait se passer la journée, je l'ai mis en confiance, je l'ai présenté à la maîtresse, je suis resté à côté de lui. Alors au début, collé à lui, après je m'écarte un petit peu et je le regarde de loin pour qu'il puisse s'improviser à l'espace, à cet nouvel espace, à cette nouvelle classe. Après, une fois que j'ai tout fait, alors oui, si l'enfant continue quand même à pleurer, là il faut partir, il faut prendre nous-mêmes notre courage, même si ça nous fait de la peine, parce qu'il y a un moment où une fois que l'enfant, on lui a tout expliqué, alors il faut couper ce moment-là et partir. Donc là on laissera la maîtresse le prendre dans les bras ou le prendre dans la main et on partira, on lui dira voilà, ça y est, maintenant c'est la rentrée, il faut que je parte, mais t'inquiète pas, je vais te retrouver, et là à ce moment-là je pars. Même s'il pleure. J'insiste beaucoup, je me répète beaucoup sur cette partie-là, mais c'est très important. Prenez vraiment le temps qu'il faut. Un enfant peut rester des semaines à être pas bien dans sa classe parce qu'il n'a pas bien vécu cette première journée. Ça peut être pour les enfants quand c'est leur première rentrée, mais ça peut être aussi pour un grand GAN, même un CP en fonction de l'enfant. Il y a des enfants qui sont plus sentimentales, qui sont plus reggae que d'autres. Donc c'est important de eux aussi les accompagner et faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent rassurés. Voilà, ça c'est pour la première partie, donc la rentrée des classes. Maintenant on va parler de la difficulté de la compréhension.
À juste titre, un parent, il considère que son enfant est tout à fait normal, à juste titre. Mais on arrive à un moment où il reçoit son premier bulletin et il y a marqué sur le bulletin « Élève qui éprouve des difficultés de compréhension ». Alors, il faut savoir que chaque enseignant explique son cours, ses connaissances, avec son propre système d'apprentissage. Mais chaque enfant a un processus d'apprentissage qui est différent. Donc, il se peut que l'enfant, même mon enfant, n'a pas pu retenir, n'a pas pu apprendre ce que le professeur lui enseigne, parce que l'apprentissage que le professeur a mis en pratique ne correspondait pas à l'apprentissage de mon enfant. Ça ne veut pas dire que l'enfant, il n'arrive pas à apprendre, mais c'est juste qu'il n'a pas eu les bons Kelly pour pouvoir construire son apprentissage, pour pouvoir retenir les choses que le professeur va lui enseigner. Il y a 3 sortes d'enfants différents. Il y a un enfant qui s'appelle l'enfant parolier, il y a l'enfant visuel et l'enfant réalisateur. Chaque enfant a son processus différent pour apprendre. Donc on va commencer par l'enfant parolier. Donc un enfant parolier, c'est tous les enfants qui aiment beaucoup lire, qui aiment beaucoup parler, qui commandent tout ce qu'il fait. Et quand il écoute une chanson, il va très bien retenir les paroles de la chanson. Ça, c'est un enfant parolier. Comment on va aider un enfant parolier? Il faut, nous-mêmes à la maison, quand on veut lui enseigner quelque chose, faire comme si l'enfant avait un bandeau autour de ses yeux, devant ses yeux, et lui parler constamment, parce que lui, c'est sa façon d'apprentissage. Il va retenir beaucoup mieux. Et il faudra toujours partir de la règle, puis après expliquer l'exemple. Pourquoi? Parce que c'est la règle qui retient. Il a besoin qu'on lui explique, qu'on lui parle. Donc cet enfant-là, c'est comme ça qu'il va apprendre à retenir. Juste entre guillemets, la plupart, beaucoup de personnes sont des personnes paroliers. Donc souvent, l'apprentissage en classe est un apprentissage pour les enfants paroliers. Et on va voir que pour les autres enfants, cette façon ne marche pas et n'arrive pas à rentrer pour ces enfants qui ne sont pas paroliers. La deuxième partie, c'est l'enfant qui est visuel. Alors lui, il aime regarder les photos. On appelle ça un enfant photographe. Parce que tout ce qu'il va voir, il a besoin de tout voir pour comprendre. Devant un livre, il va s'intéresser aux images. Il va s'intéresser aux illustrations. Quand il va entendre une chanson, il ne va pas retenir les paroles, mais il va retenir l'air. Et lui, c'est un enfant qui aime beaucoup voir. Alors, comment aider ce style d'enfant? Alors, on peut l'aider en lui traduisant tout ce qu'on peut faire. Ça dépend après de la leçon, mais de lui faire des images, de lui faire des croquis, de lui faire des schémas. Et le fait qu'il va voir toute sa leçon en dessin, en photo, en image, alors c'est comme ça qu'il va réussir à retenir cet enfant-là. Cet enfant-là, il a besoin d'abord de l'exemple, puis après la définition. C'est le contraire de celui qui est parolier. Lui, il a besoin de l'exemple, parce que l'exemple, il va s'imaginer dans sa tête une scène, et une fois qu'il a l'exemple, alors il va retenir ce qui découle de cet exemple. Ça, c'était pour un enfant visuel. Et il y a le troisième style d'enfant, c'est réalisateur. Alors celui-là, il aime beaucoup bouger, il aime sauter, il aime danser, il aime courir, il aime bouger. Quand on lui fait une leçon, il n'aime pas rester sur place, il est toujours en train de gigoter, de marcher, de toucher quelque chose d'autre. Ces enfants-là, c'est très important de les laisser faire comme ça. Il ne faut surtout pas dire à un enfant réalisateur « Assis-toi sur une chaise, tu ne bouges pas »
et de le bloquer dans un système qui n'est pas le sien. Lui, dans sa tête, il a besoin de bouger, de gesticuler. C'est comme ça qu'il arrive à mieux retenir sa leçon. Alors, comment on peut aider ce style d'enfant? Donc déjà, comme on vient de dire, ne pas le bloquer, le laisser s'exprimer, le laisser bouger. Et lui, ce qui est bien, c'est que pour qu'il comprenne bien, il faut lui souligner les mots importants, les mots clés. Et avec ces mots clés, en fait, il va dans sa tête se refaire une scène. Et c'est comme ça qu'il va retenir. Si on peut, et si la leçon nous permet, c'est important de lui mimer la leçon, lui faire des gestes. C'est pareil pour des devoirs Torah. Si on veut lui inculquer des choses en Torah, la même chose, on lui fera en lui mimant la Mishnah, en lui mimant ce qui s'est passé dans la paracha. Ça, il y a beaucoup de professeurs qui le font et c'est très bien de mimer la paracha. Un enfant réalisateur et même visuel, c'est quelque chose qui leur parle. Et souvent, ces enfants-là, qu'on voit qu'en classe, ils n'arrivent pas à retenir, et dès qu'on leur mime, dès qu'on leur fait une scène, ils adorent, ils sont tout contents et ils ont bien retenu cette partie-là. Voilà, donc on a parlé des enfants paroliers, des enfants visuels et des enfants réalisateurs. Sachez que chaque enfant n'est pas forcément complètement parolier ou complètement visuel ou réalisateur, mais un enfant peut se trouver entre deux parties et il peut avoir une tendance qui est un peu plus forte dans l'un ou dans l'autre, mais il peut avoir un petit peu des deux. Donc c'est important aux parents de prendre conscience quel est le style d'apprentissage qu'un enfant a besoin, que mon enfant a besoin, d'adapter sa méthode de travail en fonction de cela et ne pas hésiter d'adapter parce que l'enfant peut être entre les deux. Donc on peut adapter son apprentissage, parler beaucoup, mais faire quand même un peu de schéma, etc. et adapter en fonction de son style d'apprentissage. Un bon professeur, entre guillemets, est censé enseigner aux enfants avec toute cette palette d'apprentissage. Ne pas rester sur une palette d'apprentissage, que ce soit parolier ou visuel ou réalisateur, en fonction de ce que le professeur est. Mais un bon professeur doit adapter son cours. C'est très très important. Voilà, si vous êtes professeur, je vous conseille de toujours parler aux élèves, d'expliquer avec d'expliquer tout par la bouche pour les enfants qui sont paroliers, mais aussi ne pas oublier les enfants visuels et de faire sur le tableau des schémas et résumer ou par des dessins, résumer la leçon que vous voulez transmettre. Et aussi pour les enfants réalisateurs, de mimer votre leçon, de faire des grands gestes, d'expliquer à ces enfants, de montrer par des gestes ou prendre 2 enfants, 3 enfants pour mimer la leçon. C'est quelque chose de très ludique, c'est quelque chose de très pédagogique. Et grâce à ça, vous allez réussir à pouvoir passer votre enseignement à tous les enfants qui se trouvent dans la classe. Et il n'y aura pas d'enfants qui n'y arriveront pas. Ça n'existe pas des enfants qui sont bêtes ou qui ne comprennent pas, à moins qu'il ait vraiment un problème de santé. Mais c'est surtout le fait que l'apprentissage ne correspond pas à son apprentissage. Voilà, donc c'est un conseil pour les parents, pour les professeurs. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous aider à se renforcer dans cette période-là aussi, de faire tchouva, de prendre conscience que nos enfants, il ne faut pas leur crier dessus. Il faut apprendre à connaître nos enfants afin de les aider le mieux possible et pouvoir leur apprendre le plus possible, que ce soit dans la vie, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la Torah, d'adapter nos apprentissages au style d'apprentissage que l'enfant est. Je vous remercie, une bonne journée, bon courage à vous et à bientôt.